Pendant que dans certains pays les femmes sont prêtes à tout et dépensent des fortunes pour transformer leur corps, ailleurs, cette réalité est tout simplement naturelle. Ce que beaucoup cherchent à obtenir par des opérations complexes, certaines populations le possèdent depuis toujours, comme une empreinte culturelle et génétique. Dans ce documentaire, nous allons parcourir 15 pays où le fameux BBL naturel n'est pas une mode importée, mais une réalité quotidienne. Du Brésil aux Caraïbes, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux États-Unis, ces silhouettes attirent l'attention, inspirent la musique, influencent la mode et redéfinissent les standards de beauté. Commençons notre voyage là où le BBL naturel est presque une carte d'identité culturelle, le Brésil. Ici, la silhouette féminine n'est pas seulement une question d'esthétique, elle est au cœur de l'identité nationale. Sur les plages de Rio de Janeiro ou de Salvador de Bahia, les formes généreuses sont célébrées, intégrées dans la danse, la musique et même dans la mode. Cette morphologie n'est pas le fruit du hasard. Elle est héritée d'un métissage unique entre populations africaines, indigènes et européennes, créant une diversité génétique qui fait du Brésil l'un des pays les plus reconnus au monde pour ses silhouettes naturelles. Le carnaval, avec ses danseuses emblématiques, n'est que le reflet d'une réalité quotidienne. Ici, la beauté n'a pas besoin de bistouri pour s'imposer. Mais au-delà des apparences, cette célébration du corps révèle aussi une pression sociale. Au Brésil, l'attention portée à l'image est telle que la frontière entre le naturel et l'artificiel se brouille parfois. Et c'est précisément ce contraste qui rend le pays si fascinant. Après le Brésil, notre voyage se poursuit en Colombie, un pays qui occupe une place particulière dans la perception mondiale de la beauté féminine. À Cali, capitale mondiale de la salsa, les corps s'expriment dans chaque mouvement, chaque pas cadencé, chaque rotation de hanche. À Medellín, ce sont les rythmes reggaeton et trap qui dominent, et sur les places de Carthagène, les danses afro-colombiennes rappellent que la sensualité ici est une tradition bien avant d'être une tendance. Les silhouettes généreuses qui attirent l'œil ne sont pas le produit d'une mode importée. Elles sont le reflet d'un métissage ancien. Peuples indigènes, héritages africains et influences européennes ont façonné des morphologies naturellement sculptées. Ce n'est donc pas un hasard si le corps colombien est devenu une référence mondiale. Mais cette réalité cache un paradoxe saisissant. La Colombie est aussi la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. À Medellín, les cliniques fleurissent et attirent des milliers d'étrangers venus acheter ce que beaucoup de Colombiennes possèdent déjà naturellement. Le naturel et l'artificiel se croisent, se confondent parfois, dans un pays où le corps féminin est à la fois un héritage culturel et une industrie. En Colombie, la beauté n'est pas silencieuse. Elle s'exprime dans la musique, dans les danses de rue, dans les festivals. Elle n'a pas besoin d'être cachée ni standardisée. Elle est vivante, bruyante, fière. Et c'est cette énergie unique qui fait de la Colombie l'un des pays les plus fascinants de notre voyage. Si le Brésil danse et que la Colombie séduit par ses contrastes, le Venezuela, lui, s'impose comme une vitrine mondiale de la beauté. Pendant des décennies, le pays a dominé les concours internationaux, décrochant un nombre record de titres de Miss Univers et de Miss Monde. Ce succès n'était pas un hasard, il traduisait une réalité ancrée dans le pays. Les morphologies naturellement marquées des femmes vénézuéliennes, héritées du métissage entre populations européennes, africaines et amérindiennes, étaient érigées en modèle national. Mais derrière les projecteurs et les couronnes, une autre histoire se joue. Au Venezuela, la beauté est devenue un capital social. Dans un pays frappé par la crise économique, posséder cette silhouette, souvent perçue comme une clé pour réussir, a transformé le corps féminin en véritable enjeu. Certaines familles investissent tout ce qu'elles peuvent pour préparer leurs filles au concours, comme si la morphologie naturelle, déjà avantageuse, devait être sublimée et transformée en passeport vers une vie meilleure. Ce mélange de fierté et de pression sociale a placé le Venezuela dans une position singulière. Ici, le corps féminin n'est pas seulement un héritage, c'est une institution. Et si le monde entier connaît les Miss vénézuéliennes, peu savent que derrière le strass et les paillettes se cache une réalité bien plus complexe. Un pays où la beauté naturelle est célébrée, mais aussi exploitée. En République dominicaine, la morphologie féminine s'exprime avant tout dans la musique et la danse. Dans les quartiers de Santo Domingo, le dembow résonne dans la rue et la bachata accompagne les soirées. Ces rythmes mettent en valeur des silhouettes qui font partie du paysage quotidien.
Ce phénomène s'explique par un métissage ancien, influence africaine, espagnole et taïno. L'héritage génétique se retrouve dans des formes naturellement marquées, mais c'est la culture populaire qui les rend visibles. Les danses, les clips musicaux, les fêtes de rue, tout contribue à renforcer une image qui s'est exportée bien au-delà de l'île. Aujourd'hui, la République dominicaine est devenue une référence en Amérique latine. Sa culture musicale, diffusée à l'international, a transformé un héritage local en un standard admiré dans de nombreux pays. À Porto Rico, la silhouette féminine a gagné une visibilité mondiale grâce à la force de sa culture musicale. Le reggaeton, apparu dans les quartiers de San Juan dans les années 1990, a rapidement imposé une esthétique précise à travers ses clips et ses performances scéniques. Dans ses représentations, le corps n'est pas accessoire, il occupe une place centrale, au cœur du rythme et du message. Cet imaginaire s'appuie sur une réalité locale. Le métissage entre héritage africain, espagnol et taïno a façonné des morphologies marquées, visibles au quotidien. Ce qui existait dans la rue, les fêtes ou les danses populaires a été projeté, amplifié et diffusé par une industrie musicale devenue planétaire. Aujourd'hui, Porto Rico ne se limite plus à une influence régionale. Les artistes issus de l'île ont contribué à transformer une image locale en référence mondiale, exportant une conception du corps qui s'impose jusque dans les tendances globales de la mode et du divertissement. À Cuba, le corps féminin s'inscrit dans une longue tradition culturelle où la musique et la danse tiennent une place centrale. Dans les rues de La Havane ou de Santiago, la rumba et la salsa ne sont pas de simples divertissements, ce sont des expressions sociales, héritées de l'histoire coloniale et de la présence africaine sur l'île. Cet héritage s'est transmis à travers les générations. Les mouvements de danse, conçus pour exprimer l'énergie et la vitalité, mettent naturellement en valeur des morphologies généreuses. Ici, le rapport au corps n'est pas dissocié de la communauté, il fait partie de la fête, des rituels et du quotidien. Le métissage entre racines africaines, influences européennes et traditions créoles a façonné des silhouettes caractéristiques, visibles dans la vie de tous les jours. Mais ce qui frappe le plus à Cuba, c'est la façon dont la société intègre ces formes dans son identité culturelle. Le corps n'est pas seulement regardé, il est célébré dans chaque rythme, chaque carnaval et chaque représentation artistique. Au Ghana, la morphologie féminine est mise en avant aussi bien dans les traditions anciennes que dans la culture contemporaine. Dans les cérémonies locales, les danses mettent en valeur la puissance du corps et son rôle dans la communauté. Les tissus cantes, portés lors des célébrations, soulignent ces formes et leur donnent une dimension symbolique. Dans un autre registre, la montée de l'afrobeat et de l'afrodance a transformé cette esthétique en référence mondiale. Les chorégraphies qui circulent sur les réseaux sociaux s'appuient sur des mouvements accentuant les hanches et les courbes, prolongeant ainsi une manière ancestrale de valoriser le corps féminin, mais adaptée à une scène globale. Ce mélange entre héritage et modernité fait du Ghana un point de rencontre, un pays où la beauté traditionnelle se projette à travers les musiques, les danses et les images qui circulent à l'international. Au Sénégal, la perception de la beauté féminine va au-delà de l'apparence. Les formes généreuses sont associées à la dignité, au respect et à une certaine idée du prestige social. Dans les milieux traditionnels, une femme bien portante est souvent perçue comme un signe de stabilité et de prospérité familiale. Cette vision se reflète dans la culture. Dans la mode sénégalaise, les boubous amples et les tissus brodés ne cherchent pas à dissimuler les formes mais au contraire à les mettre en valeur. La poésie, la musique et même certains proverbes rappellent ce rôle central du corps féminin dans l'imaginaire collectif. À Dakar comme dans les régions, cette image traverse les générations. Elle s'exprime dans les danses traditionnelles où l'accent est mis sur les mouvements du bassin et des hanches, mais aussi dans la scène contemporaine, à travers des artistes qui revendiquent cette identité corporelle sans complexe. Au Sénégal, la morphologie féminine n'est donc pas seulement un attribut esthétique, elle constitue un langage social, un marqueur de statut et un élément de fierté culturelle. En Afrique du Sud, la diversité des morphologies reflète la richesse d'un pays marqué par de multiples héritages. Les communautés zoulous,
Xhosa ou Soto possèdent depuis longtemps des traditions où les formes féminines sont valorisées, perçues comme un signe de vitalité et de continuité familiale. Ces caractéristiques naturelles, visibles dans la danse et les célébrations, s'inscrivent dans une logique de transmission culturelle. Mais ce pays porte aussi une histoire particulière. Sous l'apartheid, les standards de beauté imposés étaient d'inspiration occidentale, reléguant les morphologies africaines au second plan. Cette domination a créé une fracture durable entre perception locale et modèles véhiculés par les médias. Depuis la fin du régime ségrégationniste, on assiste à une réappropriation progressive. La musique Kwaito, puis l'afro-house et l'amapiano, ont remis en lumière des silhouettes longtemps marginalisées. Dans les villes comme Johannesburg ou Durban, la culture populaire revendique désormais une identité corporelle distincte, en rupture avec l'ancien héritage colonial. L'Afrique du Sud illustre ainsi un contraste fort, un pays où la diversité génétique et culturelle a toujours été une réalité, mais dont la reconnaissance pleine et entière n'a émergé qu'après une lutte historique pour l'égalité et la fierté identitaire. L'Éthiopie occupe une place particulière dans l'imaginaire mondial. Depuis l'Antiquité, ce territoire est associé à la beauté et à l'élégance, une réputation nourrie par les récits bibliques et les chroniques anciennes. La légende de la reine de Saba, évoquée dans plusieurs traditions religieuses, illustre cette fascination qui traverse les siècles. Au-delà des mythes, la diversité des peuples éthiopiens explique la variété des morphologies. Les régions du sud, comme l'Oromia ou la vallée de l'Omo, sont connues pour leurs silhouettes naturellement marquées, mises en avant dans les danses et les rituels communautaires. Ces expressions culturelles donnent au corps une dimension symbolique, bien plus qu'esthétique. L'histoire de l'Éthiopie, marquée par son indépendance face à la colonisation européenne, a permis la préservation d'identités fortes et de pratiques locales valorisant la morphologie féminine. Cette singularité renforce l'image d'un pays où la beauté n'est pas une invention récente, mais un élément profondément enraciné dans la mémoire collective. L'Éthiopie combine ainsi héritage historique, mythe fondateur et diversité culturelle, ce qui en fait l'un des lieux où la perception du corps féminin dépasse largement le simple cadre esthétique. En Jamaïque, la silhouette féminine est indissociable du dancehall. Cette musique, née dans les quartiers populaires de Kingston, a construit une culture visuelle et sonore où le corps féminin occupe une place centrale. Les danses, souvent spectaculaires, mettent en avant des mouvements rapides et accentués qui attirent immédiatement l'attention. Ce phénomène n'est pas seulement lié à la scène artistique, il s'appuie sur une réalité génétique issue du métissage afro-caribéen. Les morphologies naturellement marquées sont présentes dans la vie quotidienne, mais c'est la culture dansale qui les a transformées en symboles reconnus à l'échelle mondiale. Les clips, les sound systems et les compétitions de danse ont exporté cette image bien au-delà de la Caraïbe. Aujourd'hui, de nombreux styles musicaux internationaux reprennent les codes jamaïcains, confirmant l'influence décisive de l'île dans la diffusion d'un modèle corporel devenu global. La Jamaïque illustre la puissance d'une culture capable de transformer une réalité locale en phénomène planétaire, où la morphologie féminine est à la fois héritée et revendiquée comme un élément de fierté. En Haïti, le corps féminin est présent dans chaque manifestation culturelle. Le carnaval de Port-au-Prince, avec ses défilés colorés et ses musiques entraînantes, en est l'exemple le plus frappant. Les danses populaires, héritées de la culture créole et des traditions africaines, mettent en valeur des morphologies naturellement marquées qui s'expriment au rythme des tambours et des chants. Cette mise en avant est d'autant plus significative que le pays traverse régulièrement des crises politiques et économiques. Dans ce contexte difficile, la culture populaire devient un espace de résistance, où la célébration du corps et de la vie prend une dimension symbolique. Le carnaval, la musique et les fêtes de rue transforment l'énergie collective en une affirmation identitaire forte. Le métissage afro-caribéen a façonné une diversité morphologique bien visible dans la société haïtienne. Mais au-delà de la génétique, c'est l'esprit de résilience qui frappe le plus. La capacité à célébrer et à valoriser le corps féminin même dans l'adversité. Haïti rappelle que la beauté n'est pas seulement un attribut individuel, mais un élément de cohésion sociale et culturelle qui traverse les épreuves du temps.
Aux États-Unis, certaines communautés afro-américaines, notamment dans le Sud, héritent naturellement de morphologies proches de ce que l'on appelle aujourd'hui le BBL. Dans des villes comme Atlanta, Miami ou Houston, cette réalité fait partie du quotidien depuis longtemps. Ce qui distingue le cas américain, c'est la puissance culturelle qui a accompagné cette morphologie. La musique hip-hop et R&B, les clips diffusés mondialement, mais aussi l'influence des artistes afro-américaines ont contribué à transformer un héritage local en phénomène global. Les courbes mises en avant dans les clips des années 1990 et 2000 ont imposé une esthétique qui a progressivement gagné la mode, les réseaux sociaux et l'industrie du divertissement. Cette diffusion planétaire a modifié les standards. Alors que les morphologies occidentales traditionnelles privilégiaient longtemps la minceur, l'influence afro-américaine a déplacé le centre de gravité vers un autre idéal, plus marqué et plus proche de la réalité des communautés noires. Les États-Unis illustrent ainsi comment un héritage naturel peut devenir un standard mondial lorsqu'il est porté par une industrie culturelle puissante et relayé par les médias. Le Cap-Vert est un petit archipel au large des côtes africaines, mais son influence culturelle dépasse largement sa taille. Ici, le métissage entre héritage africain et portugais a donné naissance à des morphologies naturellement marquées, visibles dans la vie quotidienne. Contrairement à d'autres pays de ce classement, la silhouette capverdienne n'a pas été massivement médiatisée par les clips ou les concours internationaux. Elle se révèle plutôt dans les danses locales, comme la funana ou la coladera, et dans la diaspora, notamment au Portugal et en France, où les communautés capverdiennes ont contribué à faire connaître cette esthétique. Le Cap-Vert illustre une autre facette du BBL naturel, moins visible dans les médias, mais tout aussi présent et célébré dans les pratiques culturelles. Cette discrétion lui donne une dimension plus intime, presque confidentielle, qui surprend ceux qui découvrent l'archipel pour la première fois. À travers ce voyage, une idée s'impose. Si ces 15 pays sont si différents par leur histoire, leur culture ou leur langue, ils partagent pourtant un point commun. Dans chacun d'eux, la morphologie féminine que le monde associe aujourd'hui au BBL n'est pas une tendance importée ni le résultat de la chirurgie esthétique. C'est un héritage naturel, façonné par le métissage, la génétique et les pratiques culturelles locales. Ces pays montrent aussi une même réalité. Le corps n'est pas qu'un attribut esthétique. Il devient un langage social, une marque de fierté identitaire et un symbole collectif qui traverse les générations. Et si le monde entier redécouvre aujourd'hui ces morphologies à travers les médias, la musique ou la mode, elles existent depuis longtemps dans ces sociétés, bien avant qu'un mot comme BBL n'apparaisse. Alors, une question se pose. Face à cette diversité, doit-on encore courir après des idéaux artificiels, ou reconnaître la richesse de ce que la nature et la culture ont déjà façonné? Merci d'avoir voyagé avec Nomade. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo et à nous dire en commentaire. Dans quel pays avez-vous été le plus surpris par cette réalité?